C'est très bien que tu sois là. Parce que c'est pas toi que Veuve Joyeuse est passée à plusieurs reprises pour me parler. Et je t'ai dit que je ne voulais même plus l'entendre. Ce matin, Fidèle, elle m'a appelé. Dès que j'ai dit allô, elle m'a dit ne raccroche pas, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je lui ai dit oui. Elle m'a dit comment tu vas? Je lui ai dit je vais bien, j'ai un peu mal à la tête. Et puis je suis restée statique. J'écoutais, je voulais écouter ce qu'elle avait à me dire. Elle commence par me dire, oui, tu as convoqué les femmes, tu ne m'as pas convoqué. Je lui ai dit, c'est pour ça que tu m'appelles. Elle me dit, non, c'est pas ça, je voulais te dire que je t'aime. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais encore, elle me dit, oui, tu vois, Marlène Mvoutou parle de moi. Et qui là? Elle a dit, Aline parle de moi, ou bien si c'est qui, les fleurs, les compressions, si c'est je lui ai dit, stop, 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 je ne suis pas là-dedans. Je n'ai pas envie d'écouter tout ça là parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Ces choses-là ne m'intéressent pas. Donc, s'il te plaît, parle-moi d'autre chose. Elle me dit, oui, tu vas alors qu'on te parle de quoi? Je lui dis, mais si tu n'as rien à me dire, pourquoi m'appeler? Moi, je ne fais plus de directs. Déjà, on m'a interdit de faire les directs. Je ne veux même plus faire des directs. Et tout ça là. Donc, voilà. Elle va encore revenir sur le fait que j'ai convoqué les gens. Oui, tu ne parlais pas avec Chacha, tu ne parlais pas avec Guylaine Chapuis. Maintenant, tu parles avec Chacha, tu parles avec Guylaine Chapuis, tu parles avec Aline, tu parles avec si c'est si c'est les compresseurs. Elle a commencé à citer les noms et tout ça là, machin. Hein, tu ne parlais pas avec elle, maintenant tu parles avec elle. Je lui ai dit stop. Je n'ai pas d'explication à te donner. Je fais ce que je veux. Elle me dit, si, tu dois m'expliquer. Je lui dis, tu es qui pour que moi, Caroline me dit, je vienne t'expliquer ce que je fais et ce que je ne fais pas. Je n'ai même pas lui dit que je parle avec elle ou je ne parle pas avec elle. Mais elle est qui pour que moi, je vienne lui expliquer avec qui je parle et avec qui je ne parle. Mais attendez, ces influenceuses-là, elles se prennent pour qui? Elles se prennent pour qui? Pour qu'on leur dise que je dois parler avec elle. Pour parler avec quelqu'un, il faut que tu l'appelles ou que tu ne l'appelles pas. Elles se prennent pour qui? Donc, je lui ai raccroché au nez, Fidèle. Tu sais comment moi je fonctionne. Donc, je lui ai raccroché au nez. Je t'envoie les deux voices qu'elle m'a faites. C'est une voice ou un voice. Bref. Elle m'a fait deux voices dans lesquelles elle m'a insulté. Elle m'a copieusement insulté. Paul Biya, je m'en fous. Franck Biya, je m'en fous. Le Cameroun, je m'en fous. Toi-même, je m'en fous. Je vais toujours te mépriser, même si tu es la première dame. J'attends le jour où tu vas te marier avec Franck. Je t'ai jamais dit que j'allais me marier avec Franck Biya. J'attends le jour où tu vas te marier avec Franck Biya. Et même, non, j'attends le jour où tu seras la première dame du Cameroun. Bref, tout ça là. Et même si tu es la première dame du Cameroun aujourd'hui, je vais toujours te mépriser. Mais attends, ma chérie, je t'ai jamais dit que je serai la première dame du Cameroun. Je te l'ai jamais dit. Pour la petite histoire, quand elle finit, elle me dit merci pour la cuisine. Elle vous a dit que c'est moi qui lui ai offert la cuisine? Mettez les cœurs, partagez le direct s'il vous plaît. Voilà quelqu'un à qui j'offre une cuisine de près de 4 000 € parce que dans ce que j'ai acheté dans la cuisine, il y avait l'argent en espèces que je lui donnais, il y avait les taxis qu'on prenait, il y avait la livraison de choses qu'on achetait, il y avait mon transport Nantes-Paris, Nantes 3 fois, aller-retour. Et tout ça là. Donc on va à 4 000 €. Elle vous a dit que c'était moi la cuisine? Elle est venue vous dire que c'était ses efforts personnels, non? Parce que je lui ai dit que je ne veux pas entendre mon nom dedans. Ni le nom de Madame Oziki. Nous nous sommes entendus, ma belle-sœur et moi, qu'on ne pouvait pas lui donner l'argent en espèces. Parce que plusieurs personnes avaient déjà cotisé pour sa cuisine. Donc on s'est entendu que cette cuisine-là, je devais me déplacer. Quitte à aller dormir, même si elle dort où, aller dormir chez elle, acheter le matériel. Acheter une cuisine complète. J'ai acheté une cuisine complète. J'ai ajouté un congélateur. J'ai ajouté un évier. J'ai même ajouté des marmites. Un micro-ondes professionnel.
Une cafetière professionnelle, Fidèle Maï, tu es témoin. Elle vous a dit ça? Quelqu'un qui vient m'insulter aujourd'hui jusqu'à me dire qu'elle va me mépriser. Laissons un peu ça de côté. Tu avais Compressor aujourd'hui. Tu as dit à Compressor que tu as pleuré, tu t'es mise à genoux, tu as pleuré pour qu'on l'arrête au Cameroun. Que quand elle est arrivée au Cameroun, tu as pleuré. Son passeport qu'on a pris à l'aéroport là. C'était par rapport à ça. Quand ce machin de qui là, il s'appelle qui? De Stéphane qui vient m'écrire dans mon inbox. Stéphane, c'est la dernière fois. J'en profite pour envoyer un message. C'est la dernière fois que tu m'écrives en inbox. Je ne suis pas ta camarade. Je ne suis pas ton égal. Si vous avez l'habitude à ne pas respecter les gens, tu me respectes. Plus jamais je veux voir tes messages dans mon inbox. Tu es quelqu'un à mobilité réduite. Je n'en ai rien à foutre que tu sois à mobilité réduite ou pas. Je ne t'ai pas envoyé escroquer qui que ce soit. Je ne t'ai pas envoyé chez les marabouts. Tu viens raconter que j'ai dit que je t'ai aidé. Je vais t'aider que je te connais. Tu as ton problème, j'ai mon problème. J'ai saisi la DGRE pour qu'on vous... Que tu sois interrogé, que Maléba soit interrogée au même titre. Parce que vous avez monté un coup ensemble. On ne t'a jamais forcé à aller chez un marabout. On ne t'a jamais forcé à aller envoûter la pauvre antillaise. Tu n'es pas un enfant, tu es un adulte. Je ne veux plus jamais te voir dans mon inbox. Jamais. C'était une parenthèse. Pour venir me demander de l'aide. C'était une parenthèse. Jamais au grand jamais. Donc, j'étais en train de dire, Veuve Joyeuse qui est avec Compressor aujourd'hui, est-ce que tu as dit à Compressor que tu avais pleuré pour qu'on l'arrête au Cameroun? Toi qui cours avec elle pour aller dans les soirées aujourd'hui. Méfiez-vous de moi. Je ne suis pas votre égal. Je t'ai offert une cuisine. On m'insulte tous les jours sur la toile. On m'appelle mendiante. Je ne t'ai jamais vu venir dire aux gens ici que cette femme n'est pas mendiante. Respectez-la parce que la cuisine que j'ai aujourd'hui, c'est moi qui t'ai donné l'idée de faire, d'inaugurer ta cuisine le 19 mai. Tu leur as dit ça? Est-ce que tu leur as dit ça? Tu es déjà venu un jour dire que non, respectez cette grande dame. C'est elle qui m'a offert la cuisine et c'est elle qui m'a même demandé de l'inaugurer le 19 mai. Tu ne leur as pas dit ça. Tous les jours, on m'insulte, on me traite de mendiante. Tu n'es jamais venu leur dire que non, cette grande dame n'est pas mendiante. Elle aide plutôt les gens. J'en suis la preuve. J'en suis le témoin vivant. Tu viens me laisser le message ce matin, tu me dis quoi? J'ai dormi 10 jours chez toi parce qu'on sortait tous les jours pour aller faire les courses de ta cuisine.
Tu sortais même souvent pour aller rencontrer tes gens. Tu me laissais chez toi en train de dormir parce que je t'ai dit que moi, je ne sors pas. Je ne vais pas dans les bars. Je ne bois pas d'alcool. Bonjour, Alphonsine. Tu étais souvent sorti pour aller rencontrer Chacha, avec laquelle tu te chamaillais à cause de moi. Et tout ce qui se passait là-bas, tu venais me dire. Je ne l'ai jamais dit à Chacha. Vous insultiez Franck bien là-bas comme vous vouliez, Chacha et toi. Insultez Franck là-bas comme elle voulait, tu venais me le dire. Parce qu'elle supportait Samuel Eto'o, elle voulait que Samuel Eto'o soit président. Ne me faites pas parler. Vous rencontrez les gens de la base, vous rencontrez tout le monde là-bas, et vous retournez vos vestes aujourd'hui parce que vous avez entendu parler de 25 000 euros. 25 000 milliards. Faites très attention avec moi. Tu demandes que je te mette parmi les femmes que je dois rencontrer. Tu étais à la Cannes, tu as fait quoi là-bas? Tu as fait quoi à la Cannes pour qu'on te mette dans une réunion où les grandes dames doivent se réunir, les grandes dames de la diaspora doivent se réunir pour parler Cameroun? Tu viendras dire quoi là-bas? Parler alcool, prostitution? Bagarrer avec les gens qui n'auront pas les mêmes opinions que toi? On n'est pas obligé de t'appeler. Je ne suis pas obligé de t'appeler. Je ne suis pas obligé de t'appeler. Tu n'es pas mon ami. Je suis venu t'aider. Tu sais, veuve joyeuse, Junior, vous l'appelez Kingombe ou quoi là, a défié l'État camerounais. Il a parlé à Douala. On l'a fait partie de Douala pour Yaoundé. Si tu es une femme, prononce mon nom dans tes directs ou prononce le nom de Franck Biya dans tes directs. Tu verras comment on va te faire partie de la France, de Suresnes pour le Cameroun. Je te mets au défi. Je vous ai annoncé les couleurs. Nous sommes fatigués de vous. Bonjour, ma jolie. Nous sommes fatigués de vous. Le Cameroun sévit maintenant. Vous avez compris avec quoi? C'est la justice qui parle maintenant. Essaye. Quand tu bois souvent ton vin là, tu racontes du n'importe quoi. Tes voices que tu m'as laissées ce matin là, je les ai envoyées partout. Tu as compris avec quoi? Tu vas assumer. Vous avez dit que vous buvez beaucoup, non? Nous, on saoule à votre place. Je t'avais dit de ne plus jamais m'appeler. Ni m'écrire. Je te l'ai dit ou pas? Je te l'ai dit ou pas?
Je t'avais dit que je ne veux pas entendre mon nom ni le nom de ma belle-sœur dans l'histoire de la cuisine. Je te l'ai dit ou pas? Pourquoi tu me fais sortir aujourd'hui? Tu m'as laissé chez toi. Tu es sorti pour aller faire un voice en pleurant que Koun Aguero vient m'aider. J'avais tout acheté. Tu m'as dit, on me promet les choses qu'on ne me donne pas. Je t'ai dépassé ce jour-là. J'avais tout acheté, mes amours. Elle avait tout sur place. Il fallait que je quitte ici aujourd'hui pour aller payer le transport des dernières choses qui étaient arrivées. Qu'on aille livrer chez elle. Payer le monsieur qui allait installer la cuisine. Elle m'a appelé pour me dire qu'il y a une dame qui a payé le monsieur, qu'il ne fallait plus que je paye parce que j'avais déjà beaucoup dépensé. Elle me dit, ma soeur, quand tu vas venir, tu vas juste filmer la cuisine déjà installée que tu vas envoyer à ta belle-sœur au Cameroun. Je lui ai dit merci beaucoup. Elle me laisse prendre mon train, mon TGV. J'arrive chez elle à Suresnes. On va récupérer les affaires les dernières affaires. On les ramène à la maison chez elle. Le lendemain, le monsieur vient. Je suis couchée dans la chambre. J'attends, toc, 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 rien. Quelques instants après, elle ouvre la porte brusquement, comme si elle avait le diable à ses trousses. Je demande. Amozang. Je demande c'est comment. Elle me dit, le monsieur dit que comme c'est une cuisine vierge, il faut aussi c'est quoi, pour installer. Je lui dis, mais tu m'as dit que il faut 500 € pour installer. Je lui dis, mais tu m'as dit que la dame avait déjà payé les 500 €, l'argent pour installer, que j'allais seulement venir filmer. Elle me dit, oui, le monsieur me dit que la dame lui a seulement donné 200 €. Dans mon temps, il faut que tu me donnes 300 €. Je lui ai dit non. Je suis une femme de principe. Je n'ai pas 300 € à donner. J'ai de l'argent sur moi, mais je n'ai pas 300 € à te donner. Tu ne peux pas me faire quitter Nantes. Tu me fais venir ici pour me mettre devant un fait accompli. Qu'est-ce que tu m'as dit au téléphone il y a 2 semaines? Mes amours, dites-moi. Déjà, quand j'arrive la veille, elle me dit qu'elle va aller au bar boire. Un verre. Je prends 20 €, je lui donne. Elle me dit que c'est petit. Elle dépose les 20 € devant moi. Elle sort étant énervée. Le matin, quand elle se lève, elle me demande de lui redonner les 20 €. J'ai pris 80 €, je lui ai donné. Pour qu'elle fasse les courses de ce que nous allons manger. Parce que c'est ce que je faisais. Chaque fois que j'allais chez elle, je lui donnais au moins 200 €. Le jour où j'arrivais, ou le lendemain matin, je donnais encore. Pour elle, il faut lui donner l'argent tous les jours, au moins 200 € quand tu es chez elle. Quelqu'un que tu peux aider pour une cuisine, même pas 1 centime d'apport personnel. Montre quand même à la personne que où je suis là, moi aussi, je peux faire mettre un avoir là-dedans. Rien. Je vous jure que même pas 1 centime d'apport personnel. Je n'ai pas parlé. Elle est sortie avec les 80 €, elle est revenue.
pour venir me dire qu'il faut que j'ajoute 300 €. Je lui ai dit non. Mais comme j'ai un esprit de maman et tout ça, je lui ai dit, je peux seulement te donner 100 €. J'ai pris 100 €, je lui ai donné. Elle a pris ça par que faire? Elle a pris les 100 € par que faire? Ça veut dire, c'est comme si c'est à moi qu'elle rendait service. Elle est sortie. Elle est revenue me dire que bon, elle sort faire un tour. Le monsieur a dit qu'il va l'acheter, si c'est quoi là. Il va revenir installer la cuisine demain. Je lui ai alors dit que donc, dès qu'il installe la cuisine, moi je voulais partir, rentrer le lendemain. Dès qu'il installe la cuisine le lendemain, je filme et je repars le lendemain. C'est comme ça qu'elle sort avec les 100 € à main, donc les 180 € à main, pour aller faire le voice, le direct à Kou Aguero en pleurant. Si ce n'est pas le vampire, c'est quoi? Expliquez-moi. Alphonsine ne rit pas. Catherine Chou, il ne faut pas dire African Congo, ça, je suis dépassée. J'ai géré ça en grande. Si ce n'est pas le vampire là, c'est quoi? Florence Paturo, bonjour. Mettez le cœur, tapez avec le pouce pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. Même jusque-là, je me suis dit, ce que nous sommes en train de faire là, c'est pour la sortie de sa galère de la cuisine.